Bonjour, Jean. En retard, évidemment. On avait rendez-vous pour 11h30. Il est bientôt midi. Je m'excuse, vous m'attendez depuis longtemps? Non, j'arrive, vous voyez bien. Alors, si vous arrivez, moi je me sens moins coupable. Moi, ce n'est pas pareil. Je n'aime pas attendre. Je n'ai pas de temps à perdre. Je viens à l'heure que je crois pouvoir vous croiser. J'arrive en retard par exprès. C'est juste pourtant... Vous ne pouvez affirmer arriver une heure convenable. Non, je ne pourrais l'affirmer. Vous voyez bien. Bonjour messieurs, que désirez-vous avoir ce midi? Une omelette du jour et un café s'il vous plaît. Moi, je vais prendre ma crêpe matinale et le journal. Le journal papier? Oui, le journal. Le journal? Mais sur quelle planète vivez-vous? On ne lit plus le journal en 2019. C'est outrageant. Avec la fine technologie que nous, humains, avons mis en place, il est désobligeant d'encore utiliser le journal papier. Je ne crois pas être obligée de faire comme tout le monde. J'aime conserver mes habitudes et mes traditions. Ce monde virtuel ne m'intéresse point. Il est vrai que certaines personnes en abusent, bien sûr. Je n'utilise pas les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. En publiant sur leurs états d'âme et sur leurs anecdotes futiles et inutiles, l'Internet est pollué de publications insignifiantes. Il reste que, tout de même, tu serais plus à jour si tu consultais un journal en ligne. Je ne suis pas les tendances, moi, et malgré le respect que je te voue, je ne crois pas me faire à l'idée de cette ascension irréfrénable des appareils électroniques. Je préfère lire le journal papier et me passer de ces objets addictifs. Mon cher, tout le monde travaille et s'adapte aux normes de notre entourage. Moi aussi comme tout le monde, je n'apprécie pas devoir suivre ce mouvement d'obsolescence et devoir dépenser chaque jour pour le nouveau du nouveau. Pourtant, vous me voyez, de la volonté, que diable. Oh! De la volonté. Tout le monde n'a pas la vôtre. Moi, je ne m'y fais pas. Non, je ne m'y fais pas. À la vie. À cette vie continuellement changeante. C'est bien, vous voulez d'autres choses? Je vous vaux bien, et même, sans fausse modestie, je vaux mieux que vous. L'homme supérieur est celui qui remplit son devoir. Mais quel devoir? Je ne change pas tous les jours de couleur. Je ne suis pas à la remorque de la toute dernière mode mais je ne préfère ne nommer personne. Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Un incolore! Oh! Un incolore! Ah! Un incolore! Un incolore! Un incolore! Oh! Un incolore! Viens vite voir un incolore! Ça! Regarde! Oh! Un incolore! Un incolore! Sur le trottoir d'en face! Ah! Oh! Que se passe-t-il? Vous rêvez? Intéressant. Un incolore! Ça alors? Ça alors, vous avez vu? Oui, il me semble. C'était un incolore. Ce n'était qu'un enfant. Ça alors, c'est que j'ai eu peur. Ça va bien aller, jeune dame. Merci, monsieur. La peur est irrationnelle. La raison doit la vaincre. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Mon ami est logicien. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Je n'en avais jamais vu. C'est comme une comète dans un film noir et blanc. C'est comme si on m'avait retiré tout goût à la vie, toute émotion. J'ai eu si froid. Oui, moi aussi j'ai senti cette étrange froideur, comme si on avait aspiré mon identité et mes désirs les plus authentiques. C'est comme si je ne pouvais plus parler, comme si ma vie était vide de sens. Qu'est-ce que vous en dites? Mais de quoi parlez-vous? De l'incolore, voyons, de l'incolore. Que voulez-vous boire, monsieur? Du lait. Du lait? Bien, monsieur. 2 verres de lait. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ben, rien, il avait une drôle de démarche. C'est tout de même extraordinaire. Vous n'allez pas impressionner votre jeune dame avec ses verres de lait? Mais au fait, qui était cet individu si spécial? Le jeune. Un incolore? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une personne dépourvue de couleur.
Elle s'apparente à un zombie. Elle n'a pas d'émotion ni de réaction. Elle n'expérimente ni les joies ni les tristesses de la vie. Son but est de se conformer aux normes et de ressembler le plus possible aux autres, en ne s'habillant qu'en noir et en blanc. Elle fait partie d'une masse et ne désire point se démarquer du lot. La personne incolore publie des photos de cette mode afin qu'un maximum de gens adhèrent à ce mouvement. Il est rare d'en croiser sur la planète. À ce jour, on en compte 4. Selon le peu de témoignages recueillis, lorsqu'un incolore passe près de vous, une sensation de mal-être, de vide, voire un souffle glacial serait censé vous atteindre. Oh, je vois. Mais quel est le but à tout ça? Tu vois, il n'y a pas vraiment de but. Je vais vous expliquer le syllogisme. Ah oui, le syllogisme. Un incolore? Je n'en reviens pas. Ça se voit que vous n'en revenez pas. C'était un incolore. Eh bien oui, c'était un incolore. Il est loin, n'en parle plus, c'est le passé. Mais voyons, c'est inouï. Un incolore en liberté dans la ville, cela ne vous surprend pas? On ne devrait pas le permettre. Mettez donc la main devant votre bouche. Ouais, on ne devrait pas le permettre. C'est dangereux, je n'y avais pas pensé. Ne vous en faites pas, nous sommes hors d'atteinte. Nous devrions protester auprès des autorités municipales. À quoi sont-elles bonnes, les autorités municipales? Les incolores menacent notre société composée d'individus uniques. Oh, pardon. Peut-être que tout ce temps, ils étaient cachés dans la forêt et se sont reproduits. Si vous vous croyez spirituel, vous vous trompez, sachez-le. Vous et vos balivernes, vous m'ennuyez. Je vous tiens pour incapable de parler sérieusement. Vos mots d'esprit ne valent rien. Je déteste quand on se paye ma tête. Je ne me le permettrai jamais, mon cher Jean. Mon cher Béranger, oui, vous le permettez? Non, je ne me le permets pas. Si, vous venez de vous le permettre. Comment pouvez-vous penser? Je pense ce qui est. Vraiment, vous êtes têtu. Vous me traitez de bourrique par-dessus le marché. Vous voyez que vous m'insultez? Non, je ne vous insulte pas. Au contraire, vous savez à quel point je vous estime. Si vous m'estimez, pourquoi me contredisez-vous en prétendant qu'il n'est pas dangereux de laisser promener un incolore en plein centre-ville? Surtout un dimanche matin, quand les rues sont pleines d'enfants et aussi d'adultes. Mais beaucoup sont au carrefour de l'Estrie, cela ne risque rien. Permettez, au Boxing Day, je n'ai jamais affirmé qu'il n'était pas dangereux de laisser un incolore sans surveillance dans la ville. J'ai dit tout simplement que je n'avais pas réfléchi à ces dangers. Je ne me suis pas posé la question, c'est tout. Vous ne réfléchissez jamais à rien. Bon, d'accord. Un incolore en liberté, ça n'est pas bien. Cela ne devrait pas exister. C'est entendu, cela ne devrait pas exister. C'est même une chose insensée. Bien, pourtant ce n'est pas une raison de vous quereller avec moi pour cet enfant insignifiant. Parlons d'autre chose, mon cher Jean, parlons d'autre chose. Les sujets de la conversation ne manquent pas. Oh! Daisy! Attention, que vous êtes maladroit. C'est Daisy. Excusez-moi, je ne veux pas qu'elle me voie dans l'état où je suis, fatiguée, exténuée et désespérée. Vous êtes impardonnable, absolument impardonnable. Excusez-moi encore une fois pour... Vous êtes désolant. Voici un syllogisme exemplaire. Un chat a 4 pattes. Isidore et Fricot ont chacun 4 pattes. Alors, Isidore et Fricot sont chats. Mon chien aussi a 4 pattes. Alors, c'est un chat. Donc logiquement, mon chien serait un chat? Logiquement, oui. Mais le contraire est aussi vrai. La solitude me pèse. La société aussi. Vous vous contredisez. Est-ce la solitude qui pèse ou bien la multitude? Vous vous prenez pour un penseur, mais vous n'avez aucune logique. C'est une chose anormale de vivre. Au contraire, c'est ce qu'il y a de plus naturel. La preuve, tout le monde vit. Autre syllogisme. Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel. Donc, Socrate est un chat. Et il a 4 pattes. C'est vrai. J'ai un chat qui s'appelle Socrate. Vous voyez, Mais vous
êtes un farceur, un menteur. Vous dites que la vie ne vous intéresse pas, mais cependant, il y a quelqu'un qui vous intéresse. Mais qui? Votre petite camarade du bureau, qui vient de passer tantôt. Vous en êtes amoureux. Socrate était donc un chat. La logique vient de nous le révéler. Vous ne vouliez pas qu'elle vous voie dans le triste état où vous vous trouviez. Cela prouve que tout ne vous est pas indifférent. Mais comment voulez-vous que Daisy soit séduite par quelqu'un qui reste dans le passé et nie les avancées de l'humanité? Mais qu'est-ce que ce vacarme? Oh, un incolore. Oh, un incolore. Oh, un incolore! Un incolore en sens inverse. Oh, un incolore. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, un incolore. Mais qu'est-ce que c'est? Un incolore. Oh! Un incolore. Il vient de pousser cette jeune fille sur le trottoir d'en face. Il a poussé la petite fille! L'incolore a poussé ma petite fille. Il a poussé ma petite fille. Pauvre petite fille! Monsieur Béranger, vous étiez là. Vous avez vu? Mademoiselle Daisy, bonjour. Pardonnez-moi, je ne me suis pas rasée. Excusez-moi. Ma pauvre Mitsu. Ma pauvre Mitsu. Que voulez-vous, madame? Tous les incolores ne ressentent rien. Pour eux, la violence est normale. Il faut se résigner. Ma fille. Ma fille. Ma fille. Calmez-vous, madame. Votre fille n'a que quelques égratignures sur les genoux. Ça fait de la peine quand même. Non, mais je vais bien. Pas la peine d'en faire tout un plat. Il n'en demeure quand même que cet incolore est fou. Pousser ma fille comme ça, c'est inacceptable. Il est passé devant la boutique tout à l'heure. Ce n'était pas le même. Aussi, c'était le même. Ça fait 2 fois qu'il passe. Je crois que c'était le même. Non, ce n'était pas le même incolore. Tout à l'heure, c'était un incolore avec une chemise unie blanche. Tandis que celui qui vient de passer, il avait une chemise carottée noire et blanche. Oui, c'est vrai. J'ai vu des photos sur le net de cette mode. Ceux qui portent une chemise blanche unie viennent de Facebook. Ceux qui portent une chemise carottée viennent d'Instagram. Cette mode s'est popularisée grâce aux publications des stars sur les réseaux sociaux. Voyez. Pourtant, j'avais entendu dire qu'il n'existait que 4 incolores à ce jour. Vous dites des sottises. Comment avez-vous pu distinguer à travers tout cet affolement ces vêtements? J'ai l'esprit clair. Je connais cette problématique actuelle. On en parlait dans le journal en ligne de ce matin. Puisque je m'y connais plus sur le sujet, j'ai davantage porté attention aux vêtements des 2 différents jeunes hommes. Sottise! Bien sûr, vous êtes tout le temps au courant de la toute dernière tendance, du tout dernier mouvement populaire, mais cela ne fait que de vous un homme comme les autres. Vous n'êtes pas capable de créer votre propre opinion sans être influencé par les médias. Il est facile de faire comme tout le monde. Ne voulez pas être unique? Ne voulez pas sortir de la masse? C'est vrai ce qu'il dit. Cette manie qu'ont les gens à suivre tout ce que les célébrités font me donne mal à la tête. Pas besoin d'être comme eux. Il faut suivre son propre chemin. Et tant mieux si tes idées, ton style, ton allure, physique diffèrent des autres. Ce n'est pas cela que je dis. Il est vrai que construire sa propre opinion est une bonne chose. Néanmoins, il n'est pas mauvais de s'alimenter de celle des autres pour en construire sa propre idée. Comparer et évaluer pour ensuite établir son point de vue est un processus moral et sensé. Les réseaux sociaux m'offrent différentes idées et je ne suis pas nécessairement obligée de suivre, mais ils m'offrent la chance de choisir la pensée à laquelle je veux adhérer. Vous n'avez pas de choix si la masse va dans le même sens. Pour avoir un dialogue intéressant, il faut de l'opposition. Sans opposition, il n'y a pas d'argument à construire, pas de conviction à défendre. Et vous, mon cher Jean, semblez toujours aller dans le même sens que l'opinion populaire, l'opinion dominante. Je parle à un sourd. J'en ai assez. Je quitte me renseigner sur cette épidémie d'incolore. Parce que oui, ça l'intéresse certains de comprendre les événements qui touchent nos vies. Bye bye.